Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente la petite Kawasaki Z800E de 2016. Donc c'est la moto d'un ami qu'il m'a généreusement prêté pour plusieurs jours. Car comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, je suis tombé avec la FZ8, je l'ai abîmée et je viens juste de recevoir les dernières pièces. Donc le temps qu'on répare tout ça, qu'on remette tout ça, etc. Voilà, j'ai 2-3 petites choses à peaufiner avant de remonter certaines choses. Donc pour en revenir à cette Kawa, donc c'est une 800E Z800E de 2016 avec ABS. Alors pourquoi E? Parce que c'est une version A2. Donc aujourd'hui elle est en full entre guillemets à 95 chevaux. Comme vous le voyez, une moto qui a été personnalisée, selon moi en tout cas avec goût, pour l'avis de pas mal de gens aussi, puisqu'elle fait quand même pas mal tourner les têtes. Donc voilà, le collègue m'a prêté la moto, j'ai fait l'essai, je vous laisse dessus et on se reprend après pour la conclusion les amis. Bon les gros gaz, nous voici à bord de la Kawasaki Z800E de 2016. Version avec ABS, version du coup en 95 chevaux. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une moto que j'ai déjà essayé à de plusieurs reprises pour différentes raisons, mais que j'ai testé à un moment où j'étais un peu débutant en moto de route. J'avais pas forcément des points de comparaison plus développés qu'aujourd'hui, aussi développés qu'aujourd'hui. Donc on est sur une moto lourde, ça c'est factuel. On est entre 226 et 228 kg tout plein fait. C'est une moto qui est rassurante par son poids et qui se laisse pas si facilement déplacer que ça. De plus, avec son moteur de 95 chevaux, on a un moteur qui est très linéaire, très progressif, très doux, qui n'est pas explosif comme sur celui de la FZ8. Donc c'est un moteur souple, c'est un moteur qui quand même reprend, qui a du couple, hein. C'est pas, voilà, c'est pas incroyable. J'ai tourné la poignée à 60 km/h en 5e. Bon, en quelques secondes, on prend rapidement les 90 et plus. Donc dans l'absolu, ça reprend bien. Mais le feeling ne vous donne pas, vous n'avez pas l'impression d'avoir un bâton de dynamite entre les jambes, c'est ça que je veux dire. Vous n'avez pas un moment où vous vous dites merde, j'en ai trop. Alors regardez, ça pousse, ça pousse, ça pousse, mais c'est domptable, c'est prévisible, c'est rassurant. On est sur une moto des années 2015, faite pour être exploitée, parce que ça y va. Voilà, elle reste prévisible, elle reste facile à emmener. On déhanche un peu, on l'aide un petit peu, hein, parce que c'est une grosse mémère. Moi je suis un gros pépère. Elle y va, elle y va, elle y va. Ouais. Faut quand même la surveiller un peu. Et c'est pas, voilà, c'est pas fulgurant. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. Ça conviendra pas à tout le monde. C'est une moto qui peut, avec laquelle on peut envisager un début en gros-cube. Là, ça se laisse guider à une main. On peut mettre du rythme. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, ça allonge énormément, ça allonge plus que la FZ8 par exemple, mais c'est beaucoup moins violent, vu que c'est beaucoup plus linéaire, avec moins de chevaux. Du coup on a quelque chose de très doux, quoi. En tout cas de doux en ressenti. Si on regarde les limitations de vitesse, on est très vite au-dessus, mais en ressenti, voilà, on a quelque chose de neutre finalement, voilà, d'exploitable, de rassurant. Voilà, le châssis il bouge pas, les suspensions sont bonnes, c'est de l'origine, rien n'est réglé. Je le disais en introduction, c'est la moto d'un ami à moi, qui roule très peu. Elle a 11 580 km, elle est de 2016, mais c'est les vrais 11 570 km, ça je vous le garantis. La moto est entretenue uniquement chez Kawasaki, c'est un mec qui en prend vraiment soin, c'était la moto de ses rêves. Il a passé le permis pour avoir cette moto. Donc lui il a roulé en A2 durant les 2 premières années. En effet, il se plaignait que la moto, voilà, c'est lourd, c'est pâteau, surtout en A2 les 2 premières années.
mais que depuis qu'il l'a passé en full, il se régale. Alors certes, pour moi ou pour des motards un peu plus passionnés, un peu plus confirmés, avec un niveau sans prétention toujours, avec un niveau un peu plus élevé dans le pilotage, on en veut toujours plus, ça c'est évident. Maintenant, pour la base qu'elle a, c'est franchement correct. C'est une moto qui est personnalisée au niveau de la déco. On a des embouts de guidon bleu, on a des leviers Rizoma bleu courts. C'est vraiment pour embrayer et freiner à deux doigts. Alors moi j'ai un petit problème avec ça. Je trouve que du coup on a beaucoup moins de feeling. L'angle de levier étant moindre, bon, il faut doser un peu plus. C'est limite soit du on soit du off. Moi je trouve ça pas très rassurant sur les gros freinages. Allez, là on va arriver sur la partie un peu plus dédiée au pilotage. Ça se confirme, on est sur une bonne moto. Elle est un peu moins rapide et un peu moins précise sur le changement d'angle que ma FZ8 par exemple. C'est pas une vérité absolue, évidemment. J'ai 100 km à son compteur et j'ai 18 000 à la mienne. Donc évidemment que de par l'expérience, la FZ8 est beaucoup plus exploitable pour moi. Mais dans l'absolu, étant donné que je fais un retour de ce que je ressens, c'est ce que je trouve moi, c'est de dire que ben voilà, la moto est quand même un peu moins vive dans l'ensemble, même si c'est pas mauvais du tout, attention. Elle est un peu moins vive, elle se laisse un peu moins aller d'un angle à l'autre, un tout petit peu moins précise. Oh, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Regardez-moi ça. Là c'est Poudlard. Et étant donné que c'est doux, on peut remettre du gaz en plein milieu du virage. Alors, encore une fois, toute proportion gardée les amis. On peut remettre du gaz sans se faire surprendre. Ça c'est bien. Parce que vu qu'on a un moteur linéaire, on sait que quand on tourne la poignée à 3000 ou à 8000, on a la même chose. Il y aura peut-être une différence dans le couple. Et dans l'absolu, la sensation que vous donnera la moto sera la même. Au niveau de la position de conduite, on voit bien que mes genoux passent bien dans les espaces qu'ils ont laissés au réservoir. Encore une fois, je fais 1m93, je choisis du 50. Ma position, mon ressenti n'est certainement pas celui de tout le monde. Il faut bien le garder à l'esprit. Mais on a une moto assez fine entre les jambes. Je trouve plus fine, donc du coup plus facile à balancer qu'avec le bassin. Moi je trouve que j'ai les jambes un peu trop repliées dessus. Alors je sais pas si c'est parce que les cale-pieds sont un peu trop en avant ou peut-être trop haut ou un peu des deux. Mais on a une moto qui reste confortable. Alors là j'ai une selle confort personnalisée. Le propriétaire a vraiment voulu cette Kawasaki. Il est passé par plusieurs kits déco pour trouver celui qui lui plaisait. Donc on a un silencieux, pas la ligne, un silencieux SC Project qui gueule à la mort. C'est abusé, mais ça fait un bruit, ça fait un joli son, une belle sonorité. C'est violent quand on accélère. À l'arrêt, ça dérange moins les voisins que celui de ma FZ8 par exemple. Je trouve ça un peu plus, ça fait des retours sympathiques que la mienne ne fait pas. Il y a du plus, il y a du moins, mais globalement j'aime bien ce qu'il a mis dessus. Ce que j'aime bien en termes d'ergonomie, c'est qu'on a la jauge à essence, mais on a aussi l'autonomie annoncée. Cette portion de route, elle est vraiment sublime. Donc je parlais du levier de frein. Là
Là, je vais parler du freinage en lui-même. Le freinage en lui-même, je le trouve pas précis du tout. Alors, est-ce que c'est lié au manque de feeling que j'ai avec le levier, ou est-ce que c'est lié avec un freinage quand même vieillissant? On a de l'axial en termes de mètre cylindre, en termes d'étrier. On a un freinage qui est quand même basique, qui est typé moto de ces années-là finalement. Mais ça suffit quand même à arrêter la moto sans trop se faire peur. On a l'ABS quand même pour corriger un peu le manque de précision que je trouve dans le freinage. C'est un problème que je peux imputer, je pense, à pas mal de motos de ces années-là. Mais les Z8 étant pareil, je vais pas dire que c'est cette moto qui est désavantagée sur ce niveau-là, à ce niveau-là. Ça vire d'un bloc. Alors effectivement, dans la vidéo de ma FZ8, je la compare à celle-ci parce que c'est la seule Z800 que j'avais essayé jusque-là, que j'ai essayé encore aujourd'hui. En effet, les 10 chevaux se ressentent réellement. Il y a les chevaux, mais il y a aussi la plage d'exploitation. Étant donné qu'on peut prendre un peu plus de tours minute que sur la mienne, la puissance est linéaire, progressive. Sur la mienne, c'est un peu plus explosif. On a un creux de puissance et de couple en dessous de 6000. Et après, à 6000, ça pète dans tous les sens. Dans l'absolu, c'est plus amusant à conduire la FZ8, mais c'est plus facile à emmener vite celle-ci. Voilà. On se surprend beaucoup moins, c'est beaucoup plus rassurant. On va faire demi-tour et personne derrière. Hop. Ouais, ça tourne assez bien. Mais donc ouais, on a un châssis, on a un ensemble très cohérent, on a une vraie bonne moto, encore une fois. Je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvaises motos en soi, surtout aujourd'hui les motos ultra modernes. Je pense que c'est plutôt une histoire d'affection, connexion, je vais dire ça plutôt, de connexion entre le motard et la machine, entre l'homme et la machine. Qu'est-ce qu'un homme préfère avoir sur une moto, et en fonction de la moto dont il dispose, avoir telle ou telle chose. Que ça reste globalement une bonne machine, mais qu'en fonction de ce que l'un ou l'autre préfère dessus, eh ben, c'est ce qui fait qu'on finalise un achat finalement. On n'est pas surpris, il n'y a pas besoin de gainer tout le corps comme si on allait à la guerre. On est vraiment sur une moto que je qualifierais de neutre, un petit peu aseptisé ou fade à mon goût. Je ne sais pas trop comment le décrire. Pour moi, ça manque d'un soupçon de caractère. Voilà. Alors peut-être, encore une fois, qu'en ayant une version à 105 ou à 113 chevaux, je crois, si ma mémoire est bonne, pour les Kawasaki Z800 de ces années-là, quand on la prend pas pour le A2. Effectivement, je pense qu'un moteur à peine plus caractériel pourra rendre la moto beaucoup plus sensationnelle. Là, on est sur une moto un peu lisse, performante, qui marche très bien, attention, c'est pas... voilà, mais un peu lisse en termes de sensation. On a ce qu'il faut, le collègue a mis le petit indicateur de rapport engagé, il y a un petit saut de vent qui protège de absolument rien, qui a le mérite d'être beau, qui a le mérite d'être bien fini, de bien s'intégrer sur la moto. On a un kit déco qui lui est juste magnifique. En position, comme je disais sur la selle, par contre, moi perso, je peux pas trop bouger d'avant en arrière, donc c'est une bonne chose dans le sens où quand on accélère ou qu'on freine, peu importe la vigueur du freinage, d'accélération, on bouge pas. Voilà. Ça, c'est un peu comme sur la MV. Par contre, on peut plus facilement bouger de droite à gauche que sur la MV, selon moi, avec mon gros popotin de facochère. On se sent rapidement à la maison. Il y a vraiment l'ensemble d'une moto cohérente, quoi. Alors oui, moi j'ai un petit souci avec la position des cale-pieds. J'arrive pas à garder mes pieds dessus. Hier, j'étais en chaussures, en basket de ville. C'était encore pire. Là, j'ai mis les chaussures de moto et je dois réajuster mon pied sur le cale-pied en permanence. C'est vraiment, on va dire une horreur, mais c'est pas pratique. Encore une fois, c'est peut-être dû à mon gabarit un peu large et tout, mais voilà, j'ai une position de canard un peu sur la moto. Les pieds qui sortent un peu de travers comme ça. C'est pas terrible, mais je veux bien lui pardonner ça parce que je ne suis pas un gabarit de la moyenne, je suis pas un gabarit de la norme. Les motos sont pensées pour être dans une norme, c'est comme ça, voilà. Mais pour les plus grands d'entre vous, c'est quelque chose à envisager aussi.
Donc vous voyez, dans les portions un peu rapides, un peu sinueuses comme ça, j'ai les jambes qui sont vachement en contrainte avec mon gabarit. C'est-à-dire que pour rester les pieds bien sur les cale-pieds, je suis obligé de forcer, de tétaniser un peu sur les jambes, c'est pas terrible. Voilà. Là j'ai senti, dans ce virage là, j'ai senti les limites de la suspension. J'ai été embuté. Peut-être raffermir un tout petit peu avec une huile un peu moins fluide peut-être. Après c'est pour mon usage à moi. Le collègue, je pense qu'il a jamais roulé comme ça avec sa moto. Donc lui, à mon avis, il en a rien à péter des suspensions. Ouais, les suspensions, elles montrent une limite un petit peu plus rapidement que le reste de la moto. Dès que c'est un peu cassant, on sent tout de suite que la suspension, elle travaille tellement que ça devient compliqué un peu pour elle. Donc les amis, j'ai essayé la moto il y a plusieurs jours, donc aujourd'hui ça va être un retour un peu plus à froid que ce que la moto m'a laissé penser sur le moment. J'ai à peu près la même vision des choses, de ce qu'elle m'a fait vivre. Donc on a une bonne moto, ça c'est certain. On a une partie cycle, un châssis, un moteur qui sont très rassurants, un ensemble encore une fois très cohérent. Kawasaki sachant faire des motos. Alors là où je vais être plus nuancé, c'est sur la version E, sur la Z800E. Le moteur en 95 chevaux pour moi est fade. C'est trop lisse, ça marche bien dans l'absolu, encore une fois, vous l'avez vu en vidéo. Ça marche très bien, ça se déplace rapidement, etc. Mais en termes de sensation, c'est très plat, il se passe rien. Ça marche bien, ça fait un beau son, encore une fois, on a une belle sonorité dessus. Peut-être un peu trop, là avec le recul, en ayant fait des petits déplacements un peu plus utilitaires du quotidien, je trouve qu'elle fait rapidement quand même beaucoup de bruit, même à bas régime, et on n'a que le silencieux SC Project homologué, j'insiste bien, homologué. J'ai la carte d'homologation, j'ai tout ça, on voit bien que c'est juste le silencieux, le reste c'est d'origine, mais bon voilà, c'est un petit détail. Voilà, j'ai trouvé vraiment un comportement lisse, neutre, rassurant au demeurant quand même. Niveau du freinage, on est sur le freinage à l'ancienne, ça freine pas tant que ça, levier ou pas levier. Même avec des leviers d'origine, on aurait peut-être un meilleur feeling, mais on n'aurait pas un meilleur freinage. Pour moi, il faut quand même passer par la case plaquette un peu plus sport, que vous boufferez plus vite, mais qui freineront quand même beaucoup mieux. Donc pour le reste, voilà, on a une moto qui fait tout bien, mais qui fait rien de sensationnel. Voilà. Dans cette version-là, à mon avis, il faut plus aller vers la 105, 106 chevaux. Je sais plus exactement si c'est 105 ou 106. Ou la 113, qui à mon avis est peut-être la plus équilibrée, celle qui vous donnera le plus de sensations, le plus la banane quand vous accélérez. On a une moto lourde, encore une fois, donc 95 chevaux sur une moto lourde, avec un moteur assez lisse qui prend des tours. Un peu déçu dans l'ensemble, c'est une bonne moto, mais un peu déçu par rapport au nombre de kawas qu'on voit sur les routes en Z800, en Z900 et plus gros et plus petit. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sensationnel. Dans l'absolu, ça fait rien de mal. C'était un retour un peu plus à froid, un peu plus franc, ça, j'ai rien à cacher, c'est pas à mentir. Pour moi, si vous aviez en tête de prendre, alors en A2, je pense que c'est juste pas une bonne idée. Je pense qu'en 47,5, c'est juste pas la moto qu'il faut. Après, encore une fois, si vraiment la gueule vous plaît, si vous avez une moto personnalisée un peu de ce genre, un peu unique, entre guillemets, bon, ça se réfléchit évidemment. Ça dépendra du budget, ça dépendra d'un tas d'autres choses. Alors, j'ai vu sur le Bon Coin qu'on était plutôt entre 4 et 6 000 euros, selon les exemplaires, avec des tranches de kilométrage allant de 20 000 à 30 000 et plus. Là, comme je disais, c'est un modèle qui a à peine 11 700 km, donc bon, c'est ridicule. Pour moi, il vaudrait mieux essayer d'abord les concurrentes et vraiment GSX-S ou GSR 7,5, FZ8, voire même peut-être FZ6 ou XJ6 et autres petits 600 un peu plus rageurs mais qui se déplacent moins vite dans les faits. Pour moi, c'est quand même une moto qui a le mérite d'être cohérente, qui a quand même, on se fait pas dépasser par les événements, on se fera pas peur, selon moi on se fera pas beaucoup peur avec cette moto. Donc les amis, moi je pense avoir fait le tour de cette petite bécane. Et moi les bros, je vous dis gaz, mais ride safe.